Manon et les chats. Alors, que je vous résume un peu la situation. On a quitté Kuala Lumpur, on a pris un bus et on est allé à Bentong. Pourquoi Bentong? Parce que c'est la ville de Durian et qu'il y a quelques activités assez sympathiques à faire autour. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale puisque on va voir les éléphants. Il y a un centre de préservation des éléphants, prennent soin des éléphantaux et des mamans éléphants quoi. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Bentong, c'est aussi la ville où il y a le plus de durians en fait. Tous les durians sont produits ici quoi. On va aller tester ça. C'est bon? Ouais. Le premier truc en bouche est bizarre. En fait, c'est pas dégueu, hein. C'est sucré. Ça fait un peu, tu sais, les fruits qui ont, comment on dit là, l'arrière-goût de fruits qui auraient un petit peu macéré. Mais c'est pas dégueu. Bon, après, j'avoue que j'en mangerai pas des kilos. C'est particulier, mais ça va, en fait, je m'attendais à pire que ça. Moi, j'en mangerai pas tous les jours. Hein. Non. C'est particulier. Dans les deux premières bouchées, c'est agréable, mais après, à force, c'est un peu étonnant. Bon, au final, le durian, on en fait des caisses, mais c'est pas... L'odeur acide, au final, dans le goût, tu l'as pas tellement. Un fruit un peu trop mûr, en fait. Ouais, voilà, c'est le goût d'un fruit trop mûr. Ça te laisse un petit goût derrière la bouche. Un goût d'un petit peu de gaz, je dirais. Léger, quoi. Ce qui est surtout déroutant, c'est la texture. Ouais, c'est un peu pâteux et filandreux. Mais ouais, pas dégueu. Bon, mais voilà, Seb, hein, on a goûté ça. Défi relevé. Le même climat, parce qu'en fait Bentong c'est un peu dans les montagnes, donc on est un peu remonté en altitude, ce qui fait que c'est beaucoup moins humide, mais du coup le soleil te tape bien sur la gueule. La température est différente. En tout cas là on est au sanctuaire de préservation des éléphants, on voit les petits éléphantaux et tout, et apparemment il y a une heure où il les relâche en fait, et ils se baignent dans la rivière qui est juste à côté. Donc normalement on devrait voir ça. En fait, c'est pas que le niveau de la rivière est trop bas, justement, c'est qu'il est trop haut. Donc pour les bébés éléphants, c'est pas top quand la rivière est trop haute. Et en fait, tu peux aussi aller avec les éléphants pour échanger un moment avec les éléphants si tu veux. Pareil, le fait que la rivière soit trop haute, y a quand même un petit risque pour les personnes. Donc en fait, ils préfèrent ne pas le faire. Donc ils ont juste donné une petite douche aux éléphants, manière de les... Il y en avait une qui était enceinte, elle était énorme, on voyait le bébé bouger à l'intérieur, c'était un truc de ouf. Ouais. C'était impressionnant comme ça se tordait. Ah, t'as vu la peau qui s'étire? Mais ouais, 18 mois de gestation. Et nous les femmes, on se plaint de 9 mois. Je n'ai jamais été enceinte donc c'est du pur jugement. Elles sont j'en peux plus. 18 mois, t'imagines. Après peut-être que ça se développe pas pareil non plus quoi. Je sais pas. Bah attends, t'as vu là tout ce qu'il y a à développer
Donc là, on va essayer de trouver un taxi, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu écarté de Bentong. Et puis on va retourner à Bentong pour essayer de visiter un petit peu les alentours avant de repartir sur Genting Island. C'est une station balnéaire pour les Malaisiens. Mais apparemment, de là, on a accès à pas mal de trucs. Bon, on a cru qu'on allait dormir avec les éléphants cette nuit. En fait, ici, il y a un système un peu comme Uber, sauf que ça s'appelle Grab. Sauf que vu qu'on est trop loin de la ville, ici, ça marche pas, quoi. Il y en a pas. Donc, on va voir l'accueil du sanctuaire et on demande si c'est possible d'appeler un taxi, quoi. Et elle a fait quoi? Une dizaine d'appels. Une dizaine d'appels à chaque fois, elle faisait ah. Elle nous a dit qu'en fait, notre taxi aurait dû nous attendre parce qu'ici, c'était hyper compliqué. Donc, on commence à avoir des gouttes, là. Oh putain, va falloir marcher ou faire du stop ou je sais pas. Et là, dernier appel, elle fait oh. Et nous aussi, on a fait pareil. Moi, je pense qu'il va se faire une petite marge, mais au moins, on pourra rentrer à Bentong, quoi. Bon, faut savoir qu'à la base, on est venu à Bentong parce que c'est dans une région, donc dans les montagnes, pas loin de Genting Island, qui est une grande ville et station balnéaire. Parce que tout autour, il y a plein de choses à faire. Sauf que le problème, c'est que finalement, tout est éparpillé à plus ou moins 15-20 km et c'est finalement pas si bien desservi que ça. Et on n'a pas vu grand-chose pour pouvoir louer un scooter ou quoi. Non. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des trucs, c'est quasiment sûr qu'on peut pas y aller, quoi. Au moins de prendre un taxi, mais bon, du coup, ça... Les taxis, ouais, c'est pas le même budget que le bus ou y aller par ses propres moyens, quoi. Donc si on prend un taxi à chaque fois qu'on veut faire un truc, sachant que tout est éparpillé, c'est un peu le bordel. Donc on va laisser tomber ce petit coin-là. Tant pis, il y avait quelques trucs à voir, mais c'est pas grave. Donc retour à la case départ, on retourne à Kuala Lumpur pour essayer de s'organiser un peu mieux, ouais. Et prendre un bus pour monter parce qu'on pense qu'on va monter en haut de la Malaisie, pour ensuite la redescendre par la côte. Plutôt que de monter et après devoir redescendre d'un coup, quoi. Voilà, le minimum d'organisation. Je sais pas ce qui me prend, mais depuis qu'on est arrivé en Malaisie, je parle à moitié anglais et à moitié espagnol. Mais je sais pas pourquoi. Vu qu'il roule un peu les R et tout ici, mon cerveau il doit passer en mode espagnol. Et il y a plein de mots que je cale en espagnol, c'est n'importe quoi. Après, le malaisien, il y a des fois, t'as l'impression que dans la tournure des mots et tout, t'as l'impression que c'est un peu de l'espagnol. Ça finit beaucoup par A. Ouais, mais tu vois, je sais qu'il faut que je parle anglais, mais il y a toujours des petits mots espagnols qui. Allez, hop là. Je sais pas pourquoi. Hier, on allait chercher des billets de bus pour pouvoir monter au nord de la Malaisie. Et en fait, les bus ne partaient qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les billets pour le lendemain, quoi. Donc, on s'est dit, nickel, vu qu'on est un peu fatigué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser. Comme ça, on va pouvoir récupérer un peu de notre fatigue, quoi. Donc, on trouve un hôtel, tout ça. On va se coucher. On se couche tôt, tu vois. On voulait dormir pour bien récupérer de notre fatigue. On se couche, et là... Un karaoké jusqu'à... Franchement, au début, je croyais que c'était un concert, mais ouais, c'était un karaoké. Il chantait tellement bien que c'était un karaoké, quoi. Que ça a duré toute la nuit, quoi. Et à partir de 7h. Ouais, 7-8 heures le soir. Une putain de musique hindoue, là, hyper fort. Mais pas une musique de cérémonie ou parce qu'il y a un temple à côté ou quoi, hein. Là, non. Non, c'était vraiment de la musique pop. Mais toute la nuit, jusqu'à ce matin. Petite nuit du coup. Heureusement qu'on a un trajet de 6-7 heures facile. On va pouvoir peut-être dormir dans le bus.
Après 9 heures de bus, on est enfin arrivé à l'hôtel. Du coup, c'est nouilles instantanées, Stranger Things, dodo. J'ai l'impression de bouffer un anti-moustique. Tu vois, ça va, c'est trop. Bon, aujourd'hui c'est lessive, puis traversée pour aller sur l'île d'en face. Je crois qu'il y a 1 heure de ferry. Ouais, 1 heure, 1h15, je crois. Ça va être long. C'est dingue, il y a un essaim de libellules. Bon, on a fini par acheter une carte SIM parce que ici les Grab, donc les Uber de chez nous, en fait quand tu te connectes, ils veulent une vérification avec ton numéro de téléphone. Sauf qu'avec les numéros français, on sait pas pourquoi, ça fonctionne pas. Donc on a fini par acheter une carte SIM pour pouvoir installer l'application, pour pouvoir faire des Uber parce que c'est genre moitié prix des taxis et qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux pas te déplacer sans prendre un taxi ou un Grab, quoi. Personne ne l'accueille. Heureusement qu'on a pris une carte. Ça c'est les salles de bain dans leur plus simple appareil. On va faire plus simple niveau salle de bain, quoi. Tu peux tout faire en même temps. Et ouais, c'est ça d'être un grand vidéaste voyageur. Tu payes des hôtels de luxe avec la clim, des matelas king size. Et ouais, je comprends que vous nous enviez. On est finalement arrivé sur cette fameuse île de Langkawi. Au final, on aura mis 2 jours pour y aller. Entre les 9 heures de bus, plus 9h30 de bus. Enfin, une nuit du coup à Kuala Perlis. Après le lendemain. Le temps d'aller au ferry, prendre le ferry, prendre le Grab jusqu'ici. Donc ouais, on aura eu 2 jours de voyage dans la semaine rien que pour venir tout au nord de la Malaisie. Là, on est vraiment à la frontière avec la Thaïlande. Donc ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas vu grand-chose, si ce n'est les éléphants. Tout devrait commencer à partir de maintenant. Ouais. On devrait voir des belles choses à partir de maintenant. On va pouvoir louer scooter, se balader sur l'île. Les poissons de la rivière, en fait, ils te suivent. Si tu te déplaces, ils te suivent. Et ils se mettent tous en face de toi, ils attendent que tu leur donnes à bouffer. L'Asie, la Malaisie, tout ça, c'est super beau. Hein. Enfin, sur tous les sites internet et tout, tu vois de très très belles photos, très instagrammables. Mais faut pas oublier le à côté des choses. C'est plein de déchets. Voilà. L'eau est pourrie. T'as les dragons qui nagent.
fait, ici, il y a un emblème sur l'île Langkawi. C'est le pigeon asiatique. Vous n'en verrez pas partout des comme ça. Un pigeon asiatique.
ben on arrive à la fin de cette seconde semaine en Deuxième Malaisie. semaine en Malaisie, ouais. Sur l'île de Langkawi. Je galère toujours à le dire. Sur l'île de Langkawi. Et c'est pas mal. Ouais, franchement, on est vraiment à la frontière, enfin, de l'île, on voit la Thaïlande. D'ailleurs, il y a certains côtés du paysage qui ressemblent un peu à la Thaïlande, avec Ouais. ces espèces d'îlots en forme de montagne, là, de pic. Ouais, C'est non, vraiment franchement, sympa. c'est trop beau. Puis il y a 2 grosses villes, Ouais. et après, c'est que des petits villages. Que des donc, petits villages. Voilà. Pour la question du lundi, Dolores. Du coup, elle a choisi une carte postale. Attends, c'était quoi la question déjà? C'était représenter la statue devant les Batu Caves. Ah oui, voilà. Donc c'était Murugan. Murugan, dieu de la guerre et jeune fils de Shiva. Et ouais, du coup, elle a choisi une carte postale. Donc, cette carte postale-là. Et bien, voilà, voilà. Hein. Du coup, c'est tout pour cette semaine. Ouais. Nous, on va quitter l'île et on va descendre gentiment du nord vers le sud. Exactement. Et vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Bon, ben, on vous fait des bisous, hein. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao!